Bonjour, c'est Monique Lamayrie et bienvenue dans la zone tricot. Cette semaine, on va voir une technique de montage encore. Un montage perlé à la continentale et un montage perlé style English, anglais, donc laine à droite. On va aussi vous parler de nouvelles, c'est-à-dire les nouvelles d'Amaillerie où on a beaucoup de nouveaux produits et des petits gadgets. Nous, on pense déjà à Noël, alors j'ai des petites choses à mettre dans dans le bas de Noël. L'être aimé, s'il ne sait pas, on va fournir une liste. Alors voilà. Donc, cette semaine, la technique, c'est montage perlé continental. On va commencer par ça. OK? Alors, et on va vous parler aussi, j'ai oublié de vous dire ça, on va préciser des choses quant à notre événement caritatif du 27 et 28 octobre prochain. D'accord? On va tout mettre ça sur le blog, évidemment. Alors, pour monter, voici notre petit micro-échantillon. OK? Alors, ça crée une bordure, là, c'est un petit échantillon en jersey. Ça crée une bordure perlée qui est fort délicate. J'ai pris une perle numéro 6, OK, qui est un petit peu plus grosse. Vous auriez pu prendre quelque chose de plus fin encore vite. Ça dépend toujours de la laine que vous utilisez pour perler, OK? Alors, pour commencer, on commence par, ça prend absolument des perles enfilées. Et pour ce faire, ça vous prend un petit outil qui est disponible dans votre pharmacie. C'est des enfileurs à soie dentaire. Ça ressemble à ça. Ça vient dans une petite boîte comme ça. C'est Gomme qui fait ça, pour ne pas la nommer. Alors, ça ressemble à une grande aiguille et c'est exactement ça ici. Regardez, l'aiguille. On a enfilé notre laine sur l'aiguille. On vous met ça sur une feuille blanche là, pour une meilleure visibilité, le contraste, d'accord? Alors, je vous montre comment faire. Vous prenez vos perles et vous les enfilez comme ceci, tout simplement. OK? Et j'en ai enfilé 3, ça va? Ça vient en paquet, soit en paquet de 3 ou en paquet comme ça. Moi, je les achète pour les cours, là. Voilà. Alors, c'est dans la section produits dentaires de votre pharmacie locale. OK? Alors, une fois que vous avez enfilé vos perles, évidemment, on enlève l'aiguille. OK? Et comme d'habitude, je vais vous montrer à la continentale en premier. Donc, on fait un nœud coulant. Est-ce que ça va, Pierre-Philippe, pour le visuel? OK? Ça prend des aiguilles, évidemment. OK? Et on se place en long tail. Donc, montage continental, fil de travail loin de vous, excuse-moi, fil libre loin de vous, fil de travail proche de vous, et vous vous mettez en position comme ceci. OK? Donc, index, pouce et majeur, annulaire, auriculaire tiennent les deux brins en tension. Pour que les perles se retrouvent sur le devant du travail, il faut monter à l'envers. Donc, c'est un continental à l'envers. On passe par ici. Excusez-moi, je l'ai échappé. Et on va ici. Et voilà. Ça, c'était la première maille. On va faire monter une perle. Rien qu'une. Et on recommence. Et on pose les perles à toutes les deux mailles. Donc, on reprend par en dessous, et dans la boucle, et on tire pour serrer. OK? On recommence. Donc, on fait une maille entre les deux. D'accord? On fait remonter une perle. Est-ce que ça va, Pierre-Philippe? Ça va-tu trop vite? Non, c'est correct? Voilà. Donc, ici. Par en dessous. Je vais le faire plusieurs fois là, pour que vous puissiez le voir comme il faut. D'accord? Alors, moi, je suis sur mon envers, mais mes perles se retrouvent sur mon endroit. D'accord? Alors, une maille entre les deux. C'est pas très joli quand vous les collez parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour accueillir la perle, à moins que vous utilisiez une perle plus petite, une perle numéro 8. Parlant de perles, je vous invite à prendre des perles de bonne qualité japonaises. Nous les avons en boutique, bien sûr. Donc, j'interromps notre affaire. Alors, on reprend, par en dessous ici, par en dessous là, et voilà. OK, ça vous donne, et je vais en faire une ici encore pour faire une entre les deux.
qui fait que la maille entre les deux fixe la perle à son endroit. D'accord? Si on fait, je vais vous entretenir des perles un petit peu plus tard, là, tout en faisant ça. Si on le fait de manière English, nous, on est des Anglaises, hein? Fil à droite, là. Tantôt, j'étais fil à gauche. Ce qu'il faut, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, pas bien, mais ça demande un petit peu plus de préparation. Donc, on pique ici entre les deux pour la première. Alors, il y a une maille qui est vide. OK? Et on fait ceci. La prochaine, vous allez piquer, vous allez prendre les deux brins de la maille. Vous allez... Ah, je ne suis pas sur le bon... Excusez-moi, je recommence. Je ne suis pas sur le bon fil. C'est ici que ça va. Alors, ici. OK? Alors, vous voyez la perle, là? Il faut qu'elle passe en dessous des deux brins pour qu'elle se retrouve sur la boucle qu'on va tirer. Donc, comme ceci. Elle est là. Et on la met sur la perle, sur l'aiguille. On ramène la perle par en avant. On pique entre les deux pour fixer la perle. Ça, c'est façon English. OK? Alors, on recommence. On pique entre les deux mailles. On fait monter la perle. Et je suis un peu serré, alors ça va peut-être être un petit peu plus difficile. C'est là où je vous dis que c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut un petit peu placer les choses pour que ça fonctionne. Donc, la tension, il faut qu'elle soit un petit peu plus lâche. Donc ici, et on fait passer la perle en dessous. Moi, je préfère continental parce qu'il y a moins de taponnage, comme on dit. On recommence, excusez-moi, parce que la perle, elle se place toute seule. Mais évidemment, c'est-à-dire une perle plus grosse, une laine plus grosse, c'est plus facile. Alors, nous y arrivons. On a fini par y arriver. Hein? On ramène la perle en avant. Et on fait une autre maille pour fixer. OK? Je vous le fais une dernière fois, l'histoire de montrer ça comme il faut. Hein? On va essayer de vous donner des indications écrites. Alors, on passe la perle en dessous, comme ça. Elle se ramasse sur la boucle qu'on vient de créer et on s'installe. Voilà. Donc ici, parce que j'ai deux montages, pas très joli, mais sachez que ça vous fait une bordure très, très jolie. On va se fier à ça. Hein? Ça a bien, super bien fonctionné. Alors, 1 sur 2. Souvent, on fait des côtes 1-1. On pourrait faire ça et on fait arriver la perle sur la maille endroit. D'accord? Votre imagination, c'est votre limite. Il y a beaucoup de façons de faire des dessins avec des perles en bordure. C'est vraiment intéressant. Ça fait un petit bling. Moi, j'aime bien ça, il va sans dire. C'est votre imagination qui est la limite de votre projet. D'accord? Alors, c'était la technique pour cette semaine. On aimerait vous parler des petits gadgets qu'on trouve fort intéressants. Ça, on en a eu quelques paquets. C'est des tubes dans lesquels on peut mettre... Est-ce qu'on voit bien? On peut mettre des aiguilles jusqu'à 5,5. Vous prenez vos aiguilles comme ceci et vous les rentrez dans le tube. Comme ça, votre projet reste intact. Vous ne perdez pas de maille. Vous en avez 3, alors vous pouvez faire... Vous pouvez insérer 3 projets et ça garde vos projets là, en ordre, en fait. C'est surtout ça. Beau petit gadget à mettre dans le petit bas de Noël ou dans le petit bas d'Halloween, selon le cas. Dans la même veine, c'est des crochets aiguilles qu'on appelle de différentes grosseurs. Alors ça, ici, ici c'est 2,5, 2 et 3, puis ici, c'est 4 et 6. Alors, autant crochets que aiguilles. Assez intéressant, je trouve. Encore des petites affaires pas chères à mettre dans le bas d'Halloween ou le bas de Noël. On est toujours à la recherche de un petit quelque chose qui nous facilite la vie de tricoteuse. Alors, voilà, c'est des suggestions pour vous. D'accord?
On est abonné aussi à la laine Laing et mensuellement, nous recevons une collection. Mensuellement, c'est ça, on reçoit une collection à tous les mois de différentes couleurs. On a reçu le mois d'octobre les couleurs automnales. Alors, franchement, très, 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 très belle. Ça donne en fait un motif. J'espère que je suis capable de sortir. Oui, je suis capable. Peut-être pourrions-nous nous approcher. On voit, ça donne un motif, on peut-tu dire zébré, psychédélique, enfin. C'est quelque chose de très coloré, c'est vraiment chouette. La laine fait tout le travail. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de tricoter. Alors, ça ne donne rien de faire quelque chose de compliqué. Vous perdriez votre motif dans l'imprimé de la laine. Fait qu'un jersey, ça va vite, ça va super bien, puis ça a un résultat d'enfer. Alors, ça, c'est rose et bleu. On a un corail orangé noir. Ça, c'est un petit peu plus automnal, plus doux aussi comme couleur. Il y a des couleurs qui sont un petit peu plus dites masculines. On a des gris, des bleus. Mais bon, il y en a pour tous les goûts. Le mois d'octobre, c'est ça. Alors, on vous invite à venir voir ça en magasin. Bien chouette. Hein? D'accord? On a aussi reçu de notre fournisseur Universal des balles de 200 grammes où vous pouvez réaliser des projets assez importants pour peu de frais et peu de balles. Alors, on a 2 exemples ici que j'ai fait imprimer. D'accord? Alors, ici, un chauffe-épaule ou un tube, d'accord? Une balle, 200 grammes. Ici, un poncho, pardon, 3 balles. Vraiment, là, quand on est capable de faire un projet en bas de 50 $, on aime bien ça. Alors, voilà, ça, c'est... La laine est auto-rayante. Alors, c'est vraiment un beau produit. Surtout que les projets, c'est de la grosse laine, hein, fait que les projets, ça avance rapidement. Alors, je vous montre un peu les couleurs qu'on a pu avoir. Tiens, oups, j'ai perdu ma bague, mais ça donne une meilleure couleur. On a des roses, on a des bleus, on a des gris, on a des turquoises et mauves. Un autre gris ici. Alors, regardez. Le tube dont on vous parle ici, alors, ça prend une balle de ça. C'est évidemment synthétique parce que quand c'est pas vraiment, c'est pas très, très cher, là, comme je vous dis. C'est tricoté avec des 6, presque de grosseur du petit doigt. Les projets se réalisent en rien de temps. C'est le temps de commencer vos projets de Noël si vous êtes un peu en retard. Voilà, c'est la réponse à votre projet. Ça va vite et on arrive à temps. D'accord? J'aimerais également vous préciser, vous apporter des précisions quant à notre projet caritatif du 27 et 28 octobre prochain. Les heures, c'est 10 heures le matin à 4 heures l'après-midi pour les 2 journées. Évidemment, il faut savoir tricoter en rond. C'est un atout majeur parce que vous comprendrez que c'est une activité et non un cours. Alors, c'est sûr qu'on s'aide entre nous, mais ce n'est pas une plateforme de cours. C'est vraiment une plateforme d'activité et d'échange. Alors, on va mettre aussi sur le blog les modèles de tucs qui sont disponibles avec le matériel nécessaire pour réaliser ces tucs-là. Alors, tout va être placé sur notre blog. Vous n'avez qu'à consulter. Avec grand plaisir. On va vous voir à ce moment-là, 27 et 28. Apportez votre lunch si vous avez l'intention de passer la journée avec nous. Sinon, venez passer le temps que vous voulez. On sera très, très content de vous accueillir. Évidemment, inscription absolument nécessaire. Alors, pour les nouvelles de la semaine, voilà. On se voit la prochaine fois dans la zone. Bye!